Erev Tov. Nous allons parler ce soir d'un sujet évidemment nous allons dédier ce cours à la mémoire de nos chers disparus, les 4 personnes qui nous ont quittés vendredi. Et je voudrais évidemment parler de ce sujet. C'est un sujet qui n'est pas facile à aborder. Nous allons essayer de réfléchir ensemble sur différentes choses que nous pourrions, on va dire, essayer de comprendre, essayer d'intégrer plutôt. La paracha de cette semaine, c'est Parashat Vayera. Et dans Parashat Vayera, il y a quelque chose qui peut paraître plus qu'étonnant. On voit Moshe Rabbeinu en mission devant Pharaon. Moshe Rabbeinu doit faire des miracles. 3 miracles devant le peuple juif et devant Moshe. Un des miracles que Moshe doit réaliser, c'est prendre un bâton, le jeter, il se transformera en serpent, puis après saisir le serpent par sa queue, et le serpent se transformera en bâton. Lorsqu'il fait ça devant Pharaon, Pharaon rigole. Il dit: tu vas m'impressionner avec ça, tu m'impressionnes là? Il fait appeler des enfants de l'école de sorcellerie de l'époque. Et les enfants, en un tour de bras, transforment un bâton en serpent. Il dit: tu vas m'impressionner? Regarde, les enfants ici font ça, à 5 ans ils font ça. Je me pose une question. Si vraiment Akadosh Baruch Hu l'a envoyé faire ce miracle pour impressionner Paro, c'est échec total. Parce que Paro, il rigole. Alors qu'est-ce qu'il est venu faire? S'il n'est pas impressionné Pharaon, il est venu faire quoi? En fait, il est venu faire et donner un message codé. Un message codé. C'est-à-dire, c'est un message sous la forme d'un miracle, mais en fait, c'est un message. Et quel est le message? Un message d'actualité, Rabotai. Un bâton, le maté, c'est le fameux bâton qui a été sorti du Gan Eden, jardin d'Éden, sur lequel est écrit le Shem Amfourash, le nom de Dieu. Un bâton qui n'est pas un bâton qu'on a pris dans la forêt, dans une clairière, qui traînait là. C'est un bâton très spécial. Ce qu'il représente vraiment, je ne le sais pas. Je ne comprends pas vraiment quel est le sens de ce bâton. Je sais juste que c'est un bâton spécial. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a ici une symbolique très forte du serpent et une symbolique très forte du bâton. Le bâton, c'est quelque chose qui est droit, et le serpent, c'est quelque chose qui est tordu. Le serpent, il a une particularité, c'est que lorsqu'on le regarde de face, il a un visage, une tête, on va dire plutôt qu'un visage, une tête impressionnante. Mais il a une particularité, le serpent. Je crois qu'on a oublié quelque chose au niveau du serpent, au moment de sa création. On a créé une tête, on a créé une queue, il manque le milieu. Il n'y a rien au milieu. Un serpent, c'est une queue, une tête. On dit sans queue ni tête, chez lui c'est l'inverse. Il y a la queue et la tête, mais il n'y a pas le reste. Il n'y a pas de corps. La queue et la tête. Donc lorsqu'on regarde le serpent de face, on est impressionné, on a peur. Lorsqu'on regarde derrière, on dit franchement, ça ne nous fait pas peur, c'est rien du tout. C'est quoi? C'est une queue qui se balade. Nos sages nous disent ici un message très fort d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu à Pharaon. Il dit: Pharaon, tu veux nous impressionner avec ta civilisation extraordinaire, c'est vrai, une civilisation extraordinaire. Une civilisation, pour qu'elle soit véritablement impressionnante, il faut d'abord voir non pas ce qu'elle présente de face, il ne faut pas regarder seulement le côté rue, il faut aussi regarder le côté court. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as une société
impressionnante d'intelligence, impressionnante de connaissances dans tous les domaines de la science. Mais tu n'as pas une société qui a construit des hommes. Tu as une société dont la finalité, finalement, se termine en queue de poisson, comme on dit, mais là c'est un queue de serpent. C'est quelque chose qui n'a qui n'impressionne pas, qui de rien du tout. Il suffit de prendre la queue, c'est-à-dire de comprendre que finalement c'est pas si impressionnant que ça, parce que pour être impressionnant, ça devrait être impressionnant jusqu'au bout. Ce n'est impressionnant que si on le regarde de face. Si on regarde derrière, il n'y a plus rien. Ainsi, le message à Paro est de dire, écoute Paro, tu ne vas pas nous la faire. Tu n'as pas construit des hommes. Tu n'as pas construit une société équitable. Tu n'as pas construit des grands bonhommes. Tu impressionnes et il n'y a rien derrière. Le deuxième message codé, après nous traduirons ça dans des termes plus proches de nous, le deuxième code c'est Moshe qui fait rentrer sa main dans sa poitrine. Sa main est de cette couleur, et lorsqu'elle sort, elle est blanche. N'est-ce pas? Deuxième message. Troisième message, c'est qu'on verse de l'eau et ça devient du sang. Trois messages. Le sang, le côté blanc, la peau qui se transforme en quelque chose de très blanc, cadavérique, et le serpent qui devient bâton. Ce sont des codes. Elles représentent les trois problématiques que nous avons dans notre vie de tous les jours. Le premier problématique, c'est la problématique du fantasme. On voit quelque chose en fantasme, on dit « c'est quelque chose d'énorme, incroyable, impressionnant ». On est saisi par quelque chose qui finalement n'est que fantasme, il n'y a rien derrière. On est impressionné par la mort. Et on a un problème à juguler, à canaliser notre énergie. Le sang, c'est le symbolique de l'énergie, de la force. Si un homme a réussi à construire et à répondre à ces trois problématiques, comment gérer mon énergie, comment la canaliser, comment réagir face à la mort, et comment ne pas être impressionné par ce qui est de l'ordre du fantasme, quelque chose d'impressionnant qui nous fait très peur, et on regarde derrière, être capable de démystifier ce qui paraît horrible, incroyable. Cet homme-là, il est capable de traverser la vie. Il est capable de sortir d'Égypte. Nous avons, nous aussi, quelque chose à traverser qui est très difficile. Nous sommes dans une période de l'histoire très particulière, qui est déjà prévue par nos sages depuis très très longtemps, et qui est une période dans laquelle Ishmaël, dont on a parlé longuement dans d'autres cours, relève la tête. Ishmaël, ici, se présente sous une forme agressive, en tout cas une partie évidemment, on ne peut pas faire d'amalgame, une partie nous menace. Et c'est quelque chose qui nous fait très peur. La communauté juive a peur. Ce qui est intéressant, c'est que la façon dont les choses se sont passées présente justement tous les ingrédients pour monter la psychose. La psychose a été très grande parce que les choses se sont passées d'une certaine façon, sur laquelle je ne veux pas revenir. Vous le savez très bien dans les détails. Mais ça a créé un sentiment de peur qui a été amplifié. Au-delà simplement de l'acte lui-même, tout ce qui s'est passé autour nous a saisis, on est saisi d'effroi. Et en fait, cette psychose-là, on se demande comment on va pouvoir vivre après. Comment vivre avec ça? Comment on peut vivre après ça? Comment on gère cette peur, de l'inconnu? La première chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'en fait, tout ce qui s'est passé la semaine dernière et tout ce qui s'est passé depuis ces derniers mois et tout ce qui se passe depuis quelques années, c'est quelque chose, pour retrouver espoir, qui est véritablement dans l'ordre des choses prévues dans le chapitre 32 de Yecheskel, dans le chapitre 14 de Zacharie, dans le chapitre 38, encore une fois, de Yecheskel. Là-bas, dans des détails que je ne voudrais pas ici citer, on parle de deux grands peuples, Gog et Magog. Gog et Magog, ce sont deux peuples, deux civilisations.
ces noms Gog et Magog ne sont pas aujourd'hui connus, répertoriés. On ne sait pas vraiment de qui il s'agit. Alors il y a un Rav qui s'appelait le Malbim. Ce Rav nous a expliqué qui était Gog et qui était Magog. Qui est Gog et qui est Magog? Il a dit il s'agit d'un combat de deux peuples, des peuples qui sont circoncis et les peuples qui ne le sont pas. Les peuples circoncis, évidemment, il cite les Égyptiens, l'Égypte. Il cite évidemment Ishmaël, tous les peuples qui sont de l'islam, qui sont inspirés par l'islam. Et en face, il cite deux branches, une branche qui est celle de Esav, Édom, et l'autre Yéphet. Yéphet, un des trois fils de Noach. Et il nous dit que, en fait, à la fin des temps, il y aura d'abord une sorte de coalition entre ces deux grands groupes. Celui des circoncis avec ceux qui ne sont pas circoncis. Ils vont marcher ensemble. Vers où? Quel sera leur but? Leur but sera d'atteindre Jérusalem. Leur but sera d'atteindre Jérusalem. Ils vont marcher ensemble et à un moment, ils vont s'opposer. À un moment, il va y avoir des tensions entre ces deux groupes. Et finalement, il va y avoir une guerre entre ces deux groupes. Entre ceux qui sont circoncis et ceux qui ne le sont pas. Gog et Magog. Et cette guerre annoncera la fin des temps. Pour nous, les Bnei Israël, nous serons aux premières loges parce qu'au départ, leur marche sera sur Jérusalem. Alors je vous demande juste d'être un peu capable de voir les choses avec un petit peu moins de... Lorsqu'on parle de marche sur Jérusalem, et lorsque les prophètes s'expriment, c'est souvent par allégorie. Ça peut être une marche diplomatique à l'ONU. Ça peut être des pressions diplomatiques, ça peut être des pressions économiques. Mais l'idée, c'est qu'il y a en fait ici deux blocs. Les circoncis face à ceux qui ne le sont pas, qui s'opposent et qui se réunissent face à Jérusalem. Il y a une opposition entre eux et en même temps une réunion face à Jérusalem. Et nous sommes en train de vivre aujourd'hui cette période dans laquelle, quelque part, on voit une opposition et quelque part quelque chose qui les réunit. Ils sont réunis pour nous dire rendez Jérusalem, donnez Jérusalem, pas rendez, donnez Jérusalem. Et ils sont opposés sur des problèmes de fond qu'on a vus cette semaine et la semaine dernière. Donc il y a ici des blocs et nous sommes un peu entre les deux. D'où vient cette histoire? D'où vient tout cela? Oubliez les jeux géopolitiques, tout ce que vous avez lu dans la presse. Je vais vous dire en réalité le vrai problème. Il est tout à fait ailleurs. Il y a en fait dans la famille de Yaakov, de Abraham a donné naissance à Yitzhak et Ishmaël. Et Yitzhak a donné naissance à Yaakov et Esav. Esav et Ishmaël sont des cousins très proches. Et ces cousins-là, ils portent certaines valeurs qui sont très fortes et qui, quelque part, sont difficiles à gérer. Parce que c'est des gens très proches de nous, qui ont certaines valeurs et qui ne sont pas exactement les mêmes que les nôtres. Allons-y. Ishmaël est le frère de Yitzhak. Et Ishmaël est le fils d'Abraham. Donc ce qu'il porte comme valeur, et qui est une valeur forte, très forte, c'est qu'il est le fils d'Abraham et qu'il revendique, plus que cela, il revendique d'être le premier-né d'Abraham. D'être le fils légitime d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il avait une mère qui s'appelait Hagar. Hagar est une princesse, trouvée dans le palais de Pharaon, son père. Et lorsqu'elle a vu Sarah et Abraham arriver dans son pays, Sarah qui a été prise par Pharaon, elle a vu les malachim, les anges, libérer Sarah, elle a vu les miracles qui se sont faits à ce moment-là, elle s'est dit, je préfère être la servante de Sarah que la princesse dans le palais de mon père. Elle a laissé tomber ses parents pour suivre Sarah et Abraham, pour être la servante, elle qui était une princesse. Hagar a été mariée, elle ne l'a pas demandé, par Sarah à Abraham. Après son mariage, et plus précisément lorsqu'elle sait qu'elle est enceinte, elle regarde avec beaucoup de mépris Sarah. Parce qu'elle dit, regarde, toi Sarah, t'es genre une sadéquette, une femme extrêmement pieuse,
mais très franchement, moi je te dépasse. La preuve, tu vis avec Abraham depuis des dizaines d'années, tu n'as pas eu d'enfant, et moi, à peine après la première relation, je tiens un fœtus, un enfant dans mon ventre. C'est donc la preuve que c'est moi la femme légitime. D'ailleurs, tu m'as marié à Abraham, tu ne m'as pas juste simplement demandé de te rendre service et de faire passer une nuit avec Abraham. Elle a compris que c'était un mariage. Donc que se passe-t-il? Hagar lève la tête, regarde avec mépris sa maîtresse, et Sarah se rebiffe. Elle fuit, parce que Sarah lui fait comprendre qu'elle est vraiment sa servante. Hagar refuse de l'accepter, et Abraham et Sarah, d'un commun accord, vont laisser partir Hagar toute seule dans le désert. Et Ramban Nachmani dit une phrase terrible. Il dit Chat Chata Gdola, ils ont fait une grande faute, nos ancêtres Abraham et Sarah. Il faut oser le dire, tu dis en son nom. Il y a une grande faute de la part d'Abraham et Sarah d'avoir laissé partir Hagar seule dans le désert. Et un jour viendra, dit Ramban, les descendants de Hagar, les Bnei Ishmaël, se vengeront sur les descendants d'Abraham et Sarah parce qu'on les a renvoyés dans le désert sans véritablement s'occuper d'eux, sans vraiment les accompagner. Voilà ce que dit Ramban, je ne l'ai pas inventé. Et la sauvagerie, quelque part, des fois de Ishmaël, je vous explique ça, je vais traduire ça dans des termes un peu plus, on va dire, je vais élargir un petit peu la chose, c'est pas juste l'acte, c'est quelque part, il n'y a pas eu assez de respect sur Hagar. Hagar n'a pas été assez respectée, donc elle s'est sentie rabaissée, et il y a toujours ce sentiment d'être mise en second, ne pas trouver sa place. Hagar revendique une place, on ne lui a pas donné, pas exactement comme il faudrait, elle en veut à Sarah. Non, vous ne le savez peut-être pas, c'est un scoop pour certains. Sarah a mis l'œil à Hagar. Hagar a perdu le fœtus qu'elle portait dans son ventre. Donc elle a fait une fausse couche. Elle est revenue. Pourquoi est-ce qu'elle est revenue? Parce que l'ange lui a demandé de revenir. Elle est revenue. Non, elle avait, pardon, excusez-moi, déjà avant, elle a eu une fausse couche dans la maison d'Abraham. Elle a continué d'avoir des relations avec Abraham. Mais à ce moment-là, elle s'est enfuie. Au moment où elle rencontre l'ange, l'ange lui dit « Tu es enceinte ». Et là, elle découvre qu'elle est de nouveau enceinte. C'est la deuxième fois. Et là, on lui annonce la naissance de Ishmaël. Elle a perdu son premier enfant, une fausse couche. Elle va avoir un deuxième. Mais ce qui reste, en fait, ce dit Ramban, ce sentiment d'avoir été, entre guillemets, rabaissé, humilié, reste très fort dans l'esprit des descendants de Hagar. C'est très très intéressant. Ceux qui connaissent un petit peu ce qui se passe aujourd'hui savent quelque chose de très fort. Beaucoup d'entre nous, en tout cas leurs parents, leurs grands-parents ont vécu pendant des années en Afrique du Nord dans une grande fraternité avec les Bnei Ishmael, avec les musulmans. Ça se passait très très bien. Il y a eu quelques petits problèmes ici et là. Je ne dis pas qu'on ne peut pas oublier qu'il y a eu effectivement quelques frictions, mais d'une façon générale, on va dire, ça se passait bien. Que s'est-il passé? À un moment, l'État d'Israël a été proclamé, ou en tout cas était en train de se monter, déjà avant qu'il soit proclamé. À cet instant-là, à partir de cet instant-là, Ishmaël a commencé à être extrêmement virulent, de plus en plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi à ce moment-là ça les gêne? C'est l'État d'Israël qui les gêne. Parce que ils ont vu là que leur statut qu'ils revendiquent, c'est-à-dire celui d'être le fils des descendants de Hagar, la femme légitime d'Abraham, était remis en question et que de nouveau on renvoyé, c'est bien ce que je veux dire, renvoyé Hagar dans le désert. Parce que renvoyer Hagar dans le désert, vous avez compris, c'est un symbole. Le désert, c'est un lieu non habité. Un lieu dans lequel, souvent, beaucoup de Bédouins se trouvent, et souvent, les pays arabes sont des pays désertiques. Pas tous. Mais ils ont senti qu'on les renvoyait dans le désert, et que nous, on prenait la terre fertile, la terre où coule le lait et le miel. On reprenait place, et on les mettait en seconde position. Ils se sont dit, on ne va pas accepter une deuxième fois. C'est de nouveau Hagar, ce ressenti qui n'est pas encore, qui n'est pas réglé, qui revient. Mais si demain,
le président de l'État d'Israël, le Premier ministre, donnait à Ishmaël les clés de l'État en disant « Vous êtes les patrons, laissez-nous avoir nos quartiers, nos villes, vous dirigerez l'État. Je vous dis, je vous garantis que la paix régnera en Israël. » Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'histoires, peut-être qu'aujourd'hui il y aura des ressentis, mais on pourrait en tout cas y arriver. Parce que le but n'est pas l'éradication d'Israël, en tout cas en tant que personne, mais ce qui dérange, c'est la place du premier. Nous voulons être le premier, et eux, ils veulent être les premiers. Et ça pose un problème. Qui est le premier? Qui est le premier-né d'Abraham? Qui est l'aîné d'Abraham? Fils de Hagar ou fils de Sarah? Sarah est-elle véritablement légitime, ou bien c'est une usurpatrice? Eux disent, Sarah cache son jeu, c'est pas la tzadéket c'est Hagar, c'est elle la vraie femme d'Abraham. Et nous disons le contraire. Mais, à leur corps défendant, peut-être qu'Abraham et Sarah ont mal géré, selon Ramban, je n'ose pas dire sur nos ancêtres Abraham et Sarah quelque chose, sans me mettre d'ailleurs un grand maître comme Ramban. Tout ça pour vous expliquer que la relation Ishmaël et Israël est tendue, et de plus en plus tendue, parce que nous approchons d'un moment très important. Ce moment très important, je fais très attention à ce que je dis ce soir, je ne veux absolument pas vous donner des choses extrêmement précises sur ce qui va se passer, parce que je ne les connais pas, et je ne vais pas vous faire semblant que je connais ce qui va se passer demain, etc. Je voudrais dire en parenthèse que je ne suis pas d'accord sur des prévisions trop précises sur la fin des temps. Je trouve que c'est des choses qui sont cachées, volontairement cachées, qu'il y a plusieurs options. J'ai lu plusieurs livres et de gens de grande qualité, j'ai vu plusieurs options, et volontairement, dit Rambam, ça a été caché. Une chose est sûre, c'est que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est quelque chose qui, quelque part, me rassure d'un côté, tout en faisant mal, me rassure dans le sens que je sens que l'histoire est en marche. L'histoire est en marche. Et l'histoire qui est en marche, c'est justement le moment de vérité, ça sera le moment où Ishmaël que nous avons décrit, et Esav. Alors Esav, on n'en a pas parlé. Esav, c'est le frère de Yaakov, il est dans le même ventre. Et quel est son problème avec Esav? Quel est le problème qu'on a avec Esav? Quel est le problème si on résume? Parce que c'est très long, mais si on résume, c'est quoi le problème qu'on a avec Esav? Esav, c'est un problème de bénédiction. On a pris la bénédiction d'Esav. On a pris le droit d'aînesse. De nouveau, la place d'Esav dans le système que Yitzhak devait mettre en place. Yitzhak dit, je vais bénir Esav. Et Yaakov prend la bracha. Et là, encore une fois, Esav dit, mais c'est quoi cette histoire? Alors, traduction dans des termes plus modernes, l'Occident reproche à Israël une réussite matérielle qui est trop importante. C'est-à-dire, pour eux, l'accord qui a été conclu dans le ventre de Rivka, dans le ventre de Rivka, il y avait deux fœtus, le fœtus Yaakov, le fœtus Esav. Il y aurait eu un contrat. Vous imaginez que c'est bien, évidemment, symbolique, c'est une façon de présenter les choses. C'est que Yaakov doit avoir le monde futur et Esav ce monde-ci. Donc Yaakov, lorsqu'il mange plus qu'un morceau de pain dans le sel et un peu d'eau, Esav vient et dit, Yaakov, de quel droit tu prends plus que ce morceau de pain qui te revient de droit? Parce qu'il faut bien que tu vives sur terre. Et cette eau, ton rôle n'est pas le mien, nous avons un rôle très distinct. Et qu'est-ce que répond Yaakov? Yaakov dit, j'ai pris la bénédiction parce qu'elle me revient de droit, et elle me revient de droit parce que tu n'as pas été à la hauteur, tu as trompé notre père Yitzhak sur ta vraie nature. J'ai droit aux deux bénédictions, celle de ce monde-ci et celle du monde futur. Donc encore une fois, une opposition très forte là-dessus. Lorsque Israël devient un État, c'est très intéressant de voir ça, lorsque Israël devient un État maintenant, ça dérange beaucoup de gens. Et des fois on se dit, mais pourquoi ils soutiennent tellement Ishmaël? Pourquoi tant de soutien? Parce que quelque part, Ishmaël et Esav revendiquent la même chose. Pourquoi Yaakov prend-il autant de place? Pourquoi réussit-il tant dans le domaine matériel? Pourquoi prend-il toujours la première place? Pourquoi est-ce qu'il est toujours devant? Ça dérange beaucoup. Et Hagar et Ishmaël et Esav se retrouvent sur ce point-là. Donc on a affaire à une opposition, d'une coalition, on va dire, entre Ishmaël et Esav. Ce qui s'est passé la semaine dernière, il s'est passé quelque chose d'énorme. Moi qui m'a sidéré. Tout d'un coup, depuis ce vendredi soir, et jusqu'à aujourd'hui,
évidemment, on espère que ça va continuer parce que ça, c'est le bon côté des choses. Lorsque j'ai pris de l'essence il y a à peine quelques jours, et je voyais tout le monde me souriait. J'ai l'impression que j'avais des amis dans les pompes à essence. Je ne sais pas, on se connaît. À la limite, j'avais l'impression qu'ils voulaient m'embrasser. J'ai dit, bon, ça ne me dérangeait pas. J'ai l'impression ça de... C'est bizarre, j'ai jamais ressenti ça. Dans la rue, dans machin, j'ai senti vraiment une grande... Bon, c'est vrai que moi, on reconnaît bien que je suis de qui je suis, et je me balade en kippa. Donc évidemment, j'ai compris qu'ils ont compris qui j'étais. Donc, mais j'ai senti un grand élan. Bon. Hachem, il a fait... Alors c'est très malheureux que 12 personnes soient décédées mercredi dernier, évidemment, dans ces conditions, soient tuées de cette façon. Mais le fait qu'il y ait eu les deux choses l'une après l'autre a fait que eux aussi ont ressenti très fortement notre souffrance et notre peur. C'est devenu quelque chose qui est une cause nationale. Parce que, tout simplement, il y a eu quelque chose qui les a énormément marqués, alors que le juif qui est tué, c'est quelque chose qui est malheureusement un peu du connu, passé, déjà vu et revu. Quelque part, on n'accepte pas, on ne l'accepte pas, mais quelque part on se dit, bon, c'est un problème des juifs, entre les juifs et les musulmans, c'est un problème ancien, c'est plus dans l'ordre des choses. Mais lorsque ça touche des gens qui ne le sont pas, c'est quelque chose qui les a touchés. Donc ils se sont retrouvés proches de notre ressenti. Donc ce qui s'est passé, c'est une sorte de compassion, de proximité entre Esav, entre le pays de l'Occident et Israël. Mais on va où avec ça? Ça va pas marcher longtemps, c'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Vers où on va? Vers où on va, monsieur le rabbin? Où on va? On va vers quelque chose de très très grand. Et c'est là que je nous demande à tous d'être au rendez-vous. Il faut être au rendez-vous de l'histoire. Et je peux vous dire que l'histoire, elle est en marche depuis longtemps. Et depuis mercredi dernier, elle l'a appris, elle est passée en autre vitesse. On était un peu lent pour deuxième vitesse, on est passé en troisième, voire en quatrième, peut-être même en cinquième, et Shomrim, sixième vitesse. On est passé, ça va plus vite. Ça veut dire que quelque part, tout le monde s'est dit, il faut qu'on gère le côté extrémiste, le côté l'islam radical. Qu'est-ce que c'est? On a du mal à dire ce mot, l'islam radical. On peut dire le mot islam avec radical. Bref, on s'est dit, il faut maintenant régler le problème. Il faut trouver et enlever la racine du mal. N'est-ce pas? C'est ça que les gens disent dans la rue. Il faut enlever la racine du mal. Alors comment on l'enlève? Comment on change l'état d'esprit? Comment on change les choses? Comment on change l'éducation? Comment on change le regard sur l'autre? Ça, c'est le sujet aujourd'hui. Et regardez comme c'est nifla, comme c'est extraordinaire, chers amis, de voir dans quel monde on vit. Ne soyez pas apeurés, ne soyez pas saisis d'effroi. Dites-vous, je suis en train de vivre un moment historique. Et lorsqu'on vit un moment historique, même si ça fait peur, et même si on est dans l'inconnu, il faut être à la hauteur de ce rendez-vous. Et pour être à la hauteur de ce rendez-vous, il faut peut-être que je vous dise ce que je vais vous dire maintenant. Ce que je voulais vous dire maintenant, c'est la chose suivante. Lorsque Akadosh Baruch Hu nous parle d'une façon si claire que ce qu'il nous dit en ce moment, il y a deux façons de réagir. Et une façon de se dire, Hachem nous a dit, vendredi dernier, tire-toi. Excusez-moi le terme. Tire-toi, c'est-à-dire, prends tes valises et va t'installer en Israël. Moi, je ne sais pas si c'est ça qu'il a dit. Je ne suis pas capable, moi, avec mes épaules, vous dire si vraiment on est arrivé à un stade où Akadosh Baruch Hu nous dit il faut partir tout de suite, la Géoula est là, la délivrance est proche, c'est un signe que je vous envoie pour que vous partiez et que commence le kibbutz galouyot français. Que vous commenciez, puis après vous serez suivi par d'autres. Je ne sais pas ça. Et je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à ça. Et je ne sais pas si quelqu'un peut l'affirmer. Je ne sais pas. Mais une chose, je voudrais vous demander. Même si vous arrivez à cette conclusion, et je n'ai pas d'avis à donner s'il faut ou pas faire ça, ce n'est pas le sujet, je pense, je ne peux pas répondre parce qu'il y a des rabbins qui disent oui, d'autres disent non, et je ne peux pas rentrer, je ne peux pas trancher. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Même si vous déménagez, rappelez-vous une chose, en déménageant d'un lieu, en changeant d'endroit, on ne se change pas soi-même. Et que beaucoup de gens qui prennent la fuite du rendez-vous très important qui est celui d'aujourd'hui, avec nous-mêmes. Avant de prendre le rendez-vous avec la terre d'Israël, prenez rendez-vous avec vous-même.
prenons rendez-vous avec nous-mêmes et parlons-nous à nous-mêmes. Et disons-nous, mais Ma'asa Hashem Lanu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en 2015, aujourd'hui, on pensait que la Shoah c'est derrière nous, mes parents ont vécu la Shoah. Et ils m'ont dit une phrase qui m'a fait énormément touché. Ils m'ont dit, on a entendu, on se rappelle, en 39-45, des gens dans la rue dire mort aux Juifs. On ne pensait pas que de notre vivant, on l'entendrait une deuxième fois. C'est quelque chose de très marquant pour celui qui l'a vu une première fois, qui l'entend une deuxième fois. C'est quoi ce monde dans lequel on n'arrive pas à trouver un endroit de... On peut vraiment trouver un petit peu de quiétude après ce qui s'est passé, ce qui est horrible. On entend encore une fois ces images. Eh bien, chers amis, ne ratons pas le rendez-vous avec nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que va donner ce rendez-vous? À quoi il faut penser, monsieur le rabbin, lorsqu'on est seul avec soi-même? Quelles sont les pensées que vous avez? Quelles sont les pensées auxquelles je pourrais vous inviter à réfléchir avec moi-même? Il faut savoir que dans la vie, lorsqu'on a quelque chose qui nous a touchés comme cela, c'est toujours pour nous faire une forme de remise en question. Mais la remise en question, on a toujours les rabbins sont toujours là en train de dire il faut se remettre en question, je sais. Mais sur quoi il faut se remettre en question? Sur quoi? Qu'est-ce qui se passe? Lama Hashem, pourquoi Hashem nous a fait cela aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Hashem nous a fait ça? Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans cet attentat, c'est qu'il a eu lieu Erev Shabbat, 13h, puis après ça a duré, et ça a fini juste avant le coucher du soleil, l'entrée du Shabbat. Juste à cet instant-là, hop, ça s'est ouvert. Ça a touché des gens qui allaient acheter des choses pour Shabbat, qui allaient acheter des chalotes, acheter une bouteille de vin, des gens qui allaient faire leurs préparatifs pour Shabbat. Je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi ça a duré si longtemps pour nous? Vu de 13h, c'est Chatzot. Vous savez que selon la halakha, à partir du moment où Chatzot arrive, c'est déjà, le Shabbat est un peu en train d'entrer. Vous savez, dès qu'on est à partir de Chatzot, la moitié de la journée, c'est comme si à Shabbat, on voyait déjà des petites lumières, des petites forces. Donc on est un peu rentré dans le Shabbat à 13h, et quelque part, tout s'est dénoué juste au moment de l'entrée de Shabbat. Je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce qu'Hachem nous envoie? Quel est le message qu'il nous envoie? Et moi, je pense, je ne peux pas dire que j'ai compris, parce que je serais un petit peu trop Baal Gavat, je pense que ce serait trop orgueilleux de dire, voilà. Non, je vous demande des pistes de réflexion, et je vous les offre. J'y réfléchis, je vous invite à réfléchir avec moi. Je ne viens pas ici vous dire, c'est ça. J'aime pas trop, vous avez compris, des ramas qui disent, j'ai compris, j'ai vu, je regarde, machin. Je ne joue pas à ça, je ne sais pas, je ne vois pas, je ne sais rien. Je suis un homme très simple, je réfléchis avec vous. Je vous dis, réfléchissons ensemble ce soir, parce qu'il faut réfléchir, ça c'est sûr. Lorsque Shabbat entre, on a tous des moments un petit peu durs dans des familles. On n'est pas serein, on est tendu. Des fois, il y a des mots déplacés. Des fois, il y a une course effrénée, mais qui nous déçoit de nous-mêmes lorsque Shabbat est entré. On est avant Shabbat Shalom, Shabbat de sérénité, et au lieu de commencer à ressentir le Shabbat un peu avant, qu'est-ce qu'on fait? On est dans la folie, et souvent, malheureusement, les tensions qui ont eu le vendredi après-midi vont continuer vendredi soir et vont gâcher un peu de cette sérénité du Shabbat. Et à cet instant-là, quelque chose d'extrêmement violent est arrivé. Je dis, tiens, c'est bizarre, quelque chose d'extrêmement violent. À un moment où, si dans une famille il y a des violences, elles se passent souvent à ces moments-là. Et je me suis dit, peut-être que je vais vous donner un message, et je vais me le donner à moi-même d'abord. Pourquoi ne pas penser que cette violence, quelque part, qui est abjecte, insupportable, elle vient nous dire, vous savez, l'entrée de Shabbat, mais c'est pas seulement l'entrée de Shabbat, j'ai beaucoup plus que le Shabbat. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde, on manque beaucoup de shalom. Mais pas seulement parce qu'on n'est pas bien les uns avec les autres. On manque beaucoup de shalom à l'intérieur de nous-mêmes, de sérénité, d'organisation pour justement préserver cette sérénité. Vous savez, l'entrée de Shabbat, on sait tous, ça va être tendu. Pourquoi ne pas avoir compris depuis des années qu'il faut prendre sa douche un peu en avance pour ne pas juste arriver dans la douche lorsque ma soeur, mon frère, mes parents veulent rentrer, tout le monde est là en train de dire bon, tu dépêches, hein, attention là, ouf, ça passe, machin, je suis là, je prends ma voiture à la dernière minute, je cours, je machin. Pas seulement parce que je veux respecter le Shabbat, mais parce que pour moi, garder sa sérénité, garder son shalom interne, c'est très important. Je ne veux pas qu'il soit entaché. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression, chers amis, voyant la réaction des gens aujourd'hui,
que la réaction de terreur et de manque, justement, total de sérénité, les gens sont là. Je vous dis pas, tout à l'heure, il y avait des personnes qui étaient en train de ramener la cheminée au-dessus de l'école. Mais il faut voir, ça a été la panique à bord. On pensait que c'était encore des terroristes qui arrivaient. Chas Shalom. Une psychose, un manque de sérénité. C'est normal, je ne critique pas, je suis juste en train de constater ce qui se passe. Je me dis, le Shabbat, c'est un moment de sérénité. Mais le moment de sérénité, il ne faut pas le commencer lorsque le Shabbat est là. Il faut le commencer avant, parce que la sérénité, il faut l'élargir au-delà du Shabbat. Il ne faut pas que ça reste que le Shabbat, il faut que ça soit toute la semaine. Je me demande à moi, et je me demande à vous, si nous ne pourrions pas essayer de chasser de notre maison toute violence verbale. Il y a des gens qui ont dit « je suis Charlie ». Alors, moi, je n'ai pas dit « je suis Charlie », j'ai dit « je suis contre », évidemment, l'assassinat, contre la torture, contre le terrorisme. Tout le monde est contre, c'est même pas possible d'imaginer autrement. Il faut faire attention à toute forme d'expression. Dans l'intérieur de nos maisons, essayez de parler avec un peu de douceur, pas un peu, beaucoup de douceur, et surtout de la sérénité. Pas de violence, dans aucun moment verbal, et certainement pas autre chose que verbal. Est-ce que je me suis fait comprendre? Pour moi, c'est un message très fort. Erev Shabbat, beaucoup de violence Erev Shabbat pour des gens qui viennent préparer Shabbat. C'est-à-dire que Hachem voudrait que le Shabbat ait plus qui s'élargisse à la semaine, qui continue après, qui commence avant, que l'on élargisse cette dimension du Shabbat, Shalom, sérénité. Premier point. Deuxième point auquel je voudrais qu'on réfléchisse ensemble. Un deuxième point que je voudrais qu'on réfléchisse ensemble, qui est pour moi très très important aussi. Je répète, je ne suis pas là en train de vous faire je ne suis pas un examinateur de conscience, je suis en train de simplement vous dire. Je suis en train de vous dire que Ishmaël et Esav ont souffert surtout Ishmaël, du fait qu'on le méprise. D'accord? Qu'est-ce que c'est que ce mépris? Écoutez bien ce que je vous dis. C'est très important pour moi de comprendre. Je souffre beaucoup de voir des gens incapables de reconnaître que l'autre a un droit d'existence, que l'autre a un droit à l'estime, au kavod, déjà à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire dans notre communauté. Évidemment, ça doit être pas seulement dans notre communauté, ça doit être avec les non-juifs, peu importe leur confession. Être capable, et surtout se dire, je veux exclure totalement tout mépris, toute condescendance, toute critique ne doit pas traverser ma bouche. Elle ne doit pas passer par ma bouche. J'ai des raisons plus profondes que celles que je suis en train de dire, mais je pense à ça très fortement. Ishmaël s'est énervé parce qu'on ne l'a pas respecté. Il dit « je ne me respecte pas ». Alors il a réagi d'une façon folle, complètement ridicule, mais violente, qui n'a aucun sens, qui n'a pas de... Mais le message quand même qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut apprendre, nous, je parle maintenant entre nous, à respecter, à comprendre que l'autre il a une sensibilité, qu'il ne faut pas le blesser, et qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. L'esprit français est un esprit qui dit, tant que c'est pour rire, tout est permis. Parce que rire, c'est un élément tellement important dans la vie, que si je ris, l'autre il doit rire avec moi. Mais si rire c'est rire de l'autre, est-ce que c'est permis de rire de l'autre? Alors regardez quelque chose d'extraordinaire. Il y a Yitzhak et Ishmaël. Yitzhak, ça veut dire le rire. Mais c'est le rire de qui? C'est le rire d'Abraham ou le rire de Sarah? Sarah, on l'a reproché d'avoir ri. Mais de quoi elle a ri? Elle a ri avec un peu de mépris, un peu de doute. Ce rire a été exclu. Mais par contre, on a continué à appeler Yitzhak, le frère de Ishmaël. Et pourquoi on l'appelle Yitzhak? Parce que Abraham, il a ri. Mais lorsqu'Abraham, il a ri comment? Il a ri en disant, Dieu, tu m'as fait un magnifique cadeau, on va rire ensemble parce que quelque part, tu vas faire rire tout le monde, parce que tu vas leur dire, vous savez, une jeune femme de 90 ans avec un jeune homme de 100 ans vont avoir le plaisir de faire la Brit Mila de leur fils, Yitzhak. Et tout le monde va rire, et tout le monde a ri, parce que ce jour-là, tout le monde est venu chez Sarah, parce qu'on dit, on ne croit pas, c'est pas possible. Sarah, elle a eu un enfant, mais ils ont trouvé cet enfant quelque part, et ils ont fait semblant. Donc,
Tout le monde a amené son enfant à Sarah, et Sarah, elle donnait le sein, et elle a nourri d'autres enfants. Alors tout le monde a commencé à rire en disant ah, c'est extraordinaire. C'est quoi ce rire? Ce rire, c'est celui qui est capable d'aller au-delà du monde matériel, ce rire quelque part du Teva, les lois de la nature qui nous bloquent, l'avenir qui paraît fermé, les statistiques qui nous disent tout va aller mal, les écologistes qui nous disent vous savez bientôt on va pas pouvoir respirer, les autres qui nous disent il n'y aura plus quoi manger, les autres qui nous disent allez, le sud va se révolter contre le nord, et puis l'Arctique va... Tout ça, tout ce qui nous fait peur, on fait peur, on peur. Rions, Yitzhak. Yitzhak, c'est le rire de celui qui croit, mais c'est pas le rire de celui qui se moque. Face à Ishmaël, il faut rire comme Abraham, mais il ne faut pas rire comme Sarah. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Il faut apprendre à rire, c'est-à-dire à rire avec Dieu, mais pas rire de l'autre. Et ça, c'est aussi un deuxième message que je voulais dire aujourd'hui. Et un troisième message, qui est lié justement à Ishmaël et Esav. Ishmaël et Esav. Je sais que vous aimeriez tous me demander, vous voudrez tous me demander, qu'est-ce qui va se passer après-demain? Qu'est-ce qui va se passer? Où on va? Vers où on va? Je voudrais juste vous dire quelque chose. Ishmaël et Esav représentent deux midot raot, deux traits de caractère très dangereux. Ishmaël représente la ta'ava, c'est-à-dire la volonté d'hégémonie, de vouloir tout prendre, mais pas dans le but de se mettre en valeur, simplement dans le but de montrer qu'il n'y a personne qui est au-dessus de lui. C'est-à-dire, il faut bien comprendre la différence. Esav, c'est la gava, l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? Je ne supporte pas que quelqu'un, parce qu'il existe à côté de moi, il me dérange. Évidemment, Esav, le mauvais Esav, parce qu'il y a un bon Esav, mais je veux dire, le mauvais Esav, c'est celui qui est tellement orgueilleux qu'il n'accepte pas l'existence de l'autre. C'est l'orgueil poussé à son paroxysme. La sinatrinam, la haine gratuite. Moi, je me suis toujours posé la question, mais comment on peut haïr gratuitement? On peut haïr pour rien. Pourquoi je le haïrais? Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Pourquoi vous voulez que je le haïsse? Il ne me dérange pas. Vous savez pourquoi on peut en arriver à la haine gratuite? On est tellement orgueilleux qu'on ne supporte pas l'existence de l'autre. Je déteste cet être parce qu'il existe, et il existe. Quelque part, j'ai l'impression que moi, j'existe un peu moins, parce que lui, il existe. C'est l'orgueil aller à son paroxysme. Ça, évidemment, il faut être capable de le vaincre. Il y a un deuxième problème, il y a la tava. La tava, c'est une volonté, on parle ça souvent à l'eau, de recouvrir, de tout ramener vers soi. Je veux tout avoir, tout posséder. Non pas parce que je veux être le meilleur, mais parce que je veux que tout se ramène à moi, tout se retourne vers moi. Ça, c'est Ishmaël. Ces deux midot, ces deux traits de caractère existent en nous, et il faut essayer de les arracher, de les enlever. Et ça, c'est un vrai travail. L'égocentrisme, être au centre des choses, ne pas supporter l'existence même de l'autre, c'est des choses qu'il faut exclure. Il faut l'éloigner. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose d'autre. Lorsqu'on vit des moments difficiles, j'ai des fois quelque chose qui a une histoire qui me donne des forces. Est-ce que vous voulez écouter cette histoire? Comme ça, on va prendre des forces ensemble. On fait une thérapie de groupe, vous avez compris aujourd'hui. Hein. Voilà. D'ailleurs, je connaissais très bien la psychologue la psychologue qui a été assassinée à Charlie. J'ai parlé des fois au téléphone. Et une thérapie de groupe dans le sens... Un jour, un homme, un vrai citadin, se rend en visite officielle dans la province profonde, dans la campagne. Il n'a jamais rien vu, il a toujours vécu dans la ville, il va à la campagne. Il assiste à quelque chose d'incroyable pour lui. Il voit, avec l'agriculteur, il se rend dans un champ où il y a une verdure magnifique. C'est magnifique, c'est tout vert, tout beau. Et il voit notre agriculteur arriver avec une énorme machine. Et cette machine, elle fait un travail, elle retourne la terre. Le labour. Elle retourne la terre, elle laboure la terre. Il part avec sa machine de ce terrain
Le citadin lui dit, mais t'es fou quoi? T'avais un magnifique terrain, avec une belle verdure, c'est Waterloo maintenant. L'horreur, tout est retourné, c'est sale, c'est horrible, c'est honteux. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, attends un peu. Bon, il ne comprend pas grand-chose. Il amène des gros sacs et il lui montre chaque grain. Des grains de blé. Il dit, t'as vu ces grains? Ils sont beaux, magnifiques. On va peut-être les griller, on va les manger. Et qu'est-ce qu'il voit ce monsieur faire? Il prend les grains, il les jette dans les sillons, il recouvre la terre, recouvre ces grains de terre. Il dit, mais t'es fou quoi? Mais ils sont magnifiques. Tu es en train de les gaspiller. Ils vont pourrir sous terre. Il lui répond, attends un peu. Le temps passe et il commence à voir des pousses sur le terrain. Et puis après, ça devient des épis de blé. Il dit, ah, bravo! Je ne comprenais pas, mais là, franchement, bravo. Hein. Je ne sais pas comment tu as fait, mais magnifique. Il le voit arriver avec une nouvelle machine. Et il explose tout ça. Il enlève tout, il casse tout, il machin. Il reçoit les épis, et puis après, il extrait les grains de blé, les uns après les autres. Puis après, il prend les grains de blé, il les amène dans un gros truc qui s'appelle un moulin, et il transforme ces grains de blé en poudre. Il dit, mais alors là, t'es vraiment taré, là. Je comprends pas ce que tu fais là. Tu avais sorti des magnifiques grains, et tu en transformes ça en poussière. Il lui répond, attends. Il prend cette poussière, qui est en fait la farine, mélange avec de l'eau, et ça donne une pâte. Il dit, oh là là, bravo. C'est beau cette pâte. Et qu'est-ce qu'il voit faire? Il prend cette pâte et le met dans un four. Il dit, mais tu vas le brûler. T'es fou, c'est magnifique. Il lui dit, attends. Il sort le pain, lorsqu'il est cuit à point. Il lui coupe une tranche, il y mange. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh, mais que c'est bon. Merci. Je recouvre dans ce morceau de pain que je mange un peu de la terre, un peu de la graine, un peu de l'eau, un peu du soleil. Tout ce que tu as préparé, tout ce que tu as investi, je le mange maintenant, mais avec délice. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, il envoie dans le monde beaucoup d'épreuves. Et lorsque l'homme est devant l'épreuve, il dit, mon Dieu, explique-moi, c'est quoi ce gâchis? 4 personnes qui partent comme ça en une seconde. Sans oublier tous les millions et les millions qui les ont précédés, malheureusement, dans une galerie très 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 longue de gens qui sont morts et qui douchent Hachem. On dit à Kadosh Baruch Hu, explique-nous, on ne comprend pas, c'est honteux, c'est violent, c'est horrible. Alors Dieu dit, attends, mais on est impatient, on attend depuis près de 6000 ans, il faut nous expliquer. Et Dieu dit, attends, on n'a plus de patience. Voilà ce qu'il faut faire, chers amis. Dans votre prière, dites à Kadosh Baruch Hu, je n'en peux plus d'attendre. Dites-lui, on a suffisamment attendu. On veut comprendre, on veut que tu nous expliques. On veut manger ce morceau de pain bien cuit. Et on veut comprendre tout ce qui s'est passé dans cette histoire. On ne comprend pas, c'est des choses trop difficiles à comprendre. Alors quelle raison? Pourquoi est-ce qu'Hachem nous fait tant attendre? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Pourquoi est-ce qu'il attend? On attend encore et encore, ça suffit. On a compris le principe, malheureusement. On n'a jamais trop longtemps, on ne peut jamais se reposer longtemps. Dès qu'on est quelques jours, quelques années, quelque part, et on y va, et hop, on revient à la rebelote. Toujours un autre qui est de service pour nous menacer d'extermination totale. Toujours quelqu'un d'autre. Un jour, il vient d'Orient, il vient de l'Occident, enfin du Nord, du Sud. Ils se relayent, incroyable, ils sont toujours là, fidèles au poste. Ils se relayent pour essayer de nous envoyer ailleurs, dans un autre monde. Ça suffit d'attendre. Dites-lui à Kadosh Baruch Hu, ça suffit. Alors pourquoi Hachem nous fait attendre? Il nous fait attendre parce que je veux vous raconter une nouvelle histoire. Il y avait un jour un homme qui passait dans un hôpital et il entend des cris horribles. Des cris, il tremble lorsqu'il passe à côté de cette salle. Il dit, mais faites quelque chose. C'est une dame qui crie très fort. On lui dit, attends, encore une fois. Il attend un peu, et tout d'un coup il entend Mazal Tov, Siman Tov. Il y a un enfant qui est né. Il rentre dans la salle d'accouchement, on lui dit, regarde, t'as vu le bébé? Il est beau ce bébé, c'est magnifique. Mais avant de naître,
il y a ce qu'on appelle les contractions. C'est pas facile les contractions, ça fait mal. Je suis un homme, je ne vais pas trop en parler. Mais des femmes peuvent témoigner. C'est pas facile les contractions. Mais une fois que ça sort, c'est quelque chose de magnifique. Alors question, monsieur le rabbin, pourquoi il faut passer par des contractions? Pourquoi il faut passer par la terre que l'on laboure et par tout ça? Pourquoi tout cela? Eh bien, votre question, elle est excellente. Elle est très ancienne. Elle a été posée par un homme qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Vous avez entendu parler de Moshe Rabbeinu? Un peu. Ben, Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, écoute Kadosh Baruch Hu, tu vas m'expliquer ce qui se passe ici parce que c'est le gros désordre. Je vois des gens extraordinaires qui finissent d'une façon catastrophique. Je vois des gens qui sont catastrophiques qui finissent comme des princes. Alors explique-moi l'histoire là, je comprends rien. Et Dieu lui dit, Rabbi Meir dit explique au nom d'Akadosh Baruch Hu, Rabbi Meir dit, en 2 mots, je fais ce que je veux. Je traduis d'une façon un peu libre. Chanoti tasher achon verichamti tasher achem. J'ai des gens, j'ai des chouchous, je les aime bien. J'ai des gens que j'aime bien, ceux-là je les tue, les autres que j'aime pas, je les envoie balader. Alors un jour, je suis allé voir un grand maître qui a vécu encore en Pologne avant la guerre, qui était à la grande yeshiva de Kelem. Elle n'était pas grande en quantité. Non, mais je lui ai dit, mais Rav, expliquez-moi quelque chose. J'en comprends plus, moi, cette histoire. Il m'a répondu 2 mots. Il m'a dit, Sod HaNeshamot, le secret des âmes. Je lui ai dit, mais monsieur, c'est quoi cette réponse? En fait, j'ai compris bien plus tard que tout le libre arbitre, écoutez bien ce que je vous dis maintenant, après avoir bien réfléchi, écouté, entendu ici et là, le libre arbitre, il dépend que de ça. On n'a pas de réponse satisfaisante. C'est-à-dire pourquoi pas de réponse satisfaisante? Il faut comprendre. On sait qu'en vérité, là-haut, à Kadosh Baruch Hu, il a une raison, une explication, il y a une explication évidente. Le problème, c'est que nous, on ne la perçoit pas, on ne la comprend pas, on ne la voit pas. Si demain, les choses étaient claires, eh bien, on offrait tous teshuva à la seconde. Mais comme il y a des questions, plein de questions, eh bien, ça nous permet de continuer à nous dire, bon, finalement, ça, c'était injuste. Hein. Moi, il y a la justice, hein, ben, Dieu est injuste, finalement. Donc, comme lui, Dieu est injuste et qu'il ne fait pas son boulot, ben, moi aussi, je ne fais pas mon boulot. Lui, il fait n'importe quoi, moi, je fais n'importe quoi, et puis on est quitte. C'est quelque chose qui nous rassure en disant, finalement, alors comment, mais monsieur le rabbin, il faut quand même expliquer, c'est quand même des choses bizarres. Comment vous expliquez une chose pareille à des gens normaux? Alors, il y a toute une explication qui sont liées justement à tout un système où, lorsque par exemple je vous raconte encore une nouvelle histoire, ma mère a une galerie de peinture. Et des fois, elle nous amenait, ou plutôt à nous traîner, dans des grands musées internationaux. C'est des souvenirs un peu difficiles, parce qu'à l'âge de 10-12 ans, c'est pas vraiment la passion qu'ont les jeunes futurs adolescents de regarder des grandes fresques historiques de Monsieur Rembrandt ou d'autres, Van Gogh et compagnie. Bon, ça c'est des gens bien gentils, mais bon, franchement. Donc elle nous traînait plutôt qu'elle nous amenait. Et un jour, on était devant une porte fermée. Elle m'a dit, là derrière, il y a un chef-d'œuvre. Ah, on va voir un chef-d'œuvre, ça doit être sympathique. On essaye de regarder dans le trou de la porte. Il y avait une toute petite porte avec un tout petit trou, comme un Judas, pour regarder derrière. D'ailleurs, vous avez compris, ça s'appelle un Judas. Vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle un Judas dans quelques instants. On regarde, et je vois un petit morceau de tableau. Et maman m'a dit, oh, le chef-d'œuvre. Moi, je ne connaissais pas le tableau. Mais elle le connaissait. Et elle voyait une petite partie, et elle imaginait le reste. Et moi, qui ne connaissais pas le reste, je voyais une toute petite partie, je disais, franchement, on a perdu notre temps là. Et en fait, elle m'a appris une grande chose dans la vie. Nous avons une vision très, 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 très courte, très petite de ce qui se passe véritablement sur Terre. Parce qu'on vit combien d'années? Même 120 ans? C'est quoi 120 ans sur toute l'histoire du monde? C'est pas grand-chose. Mais nous, on veut, avec notre petit regard, notre petite vue, essayer de comprendre tout ce qui se passe, en haut, en bas, avant, après, etc. On a envie de tout comprendre et on est impatient. On dit, alors, explique-nous. Et Dieu, là où il dit, fais comme Abraham. Abraham, lorsque lui a annoncé la naissance de Yitzhak, il s'est dit, mais de quoi il me parle sur la Kadosh Baruch Hu, la naissance de Yitzhak, j'ai 99 ans. Mais lorsqu'il a vu que j'y croyais vraiment, que je lui promettais vraiment quelque chose, Yitzhak, qu'est-ce qu'il a fait à Abraham? Il a dit, non Dieu, c'est une bonne blague que tu m'as fait là. Dieu lui a dit, non, je fais pas une blague, c'est une vérité. Alors on a rigolé ensemble. Pourquoi on a rigolé? Parce qu'on s'est moqué en fait
de tout ce que les gens pensent comme étant des fatalités, des choses qui devraient être, qui ne bougeront jamais. On s'est dit, Dieu, il est au-dessus de tout cela. Et il rigole. Parce que nous, on ne comprend pas, mais lui, d'en haut, il voit tellement bien. Il voit d'en haut, et il voit l'histoire. Et nous, on est là en lui posant des questions difficiles, en disant, mais je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et bien, on lui dit, mais attends, qu'est-ce que tu vois? Tu vois rien. Et tu veux tout comprendre. Alors, c'est vrai que c'est très difficile. Je ne dis pas que c'est facile de faire ça. Mais je voudrais vous dire un enseignement très important ce soir. Pour moi, si je vois que c'est le 4e enseignement de ce soir, c'est important de renforcer une émouna. La émouna, c'est pas juste de croire en Dieu. Franchement, c'est pas que de croire en Dieu. Croire en Dieu, je pense que ça s'impose. Il n'y a pas le choix. Parce que je vois pas comment une cellule, elle a compris qu'il fallait faire 5 continents, des mers par-ci, des mers par-là. Moi, j'ai pas compris. Je sais pas comment ça marche. Que Dieu existe, moi, je crois que même les Grecs, ils y croyaient. Donc, s'arrêter à cela pour la émouna, je crois que c'est une bêtise. Mais il faut construire sa émouna, c'est autre chose. Vous savez, la émouna, c'est comme si vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais qui habite très loin. Mais vous l'aimez énormément et il vous manque beaucoup. Et vous rentrez chez vous le soir seul, par exemple c'est votre femme, elle est partie pour un voyage, et vous ouvrez le frigidaire et vous voyez un très très bon plat. Et à ce moment-là, vous vous dites, si ma femme était là, elle ne kifferait pas du tout que je mange ça. Elle me dirait ton régime, et ta digne, et ton machin, et ton truc. Et à ce moment-là, vous dites, elle n'est pas là, mais c'est comme si elle était là. Sa voix, son message, j'entends sa voix dans ma tête qui dit, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Mais je suis seul, elle ne saura jamais. Je vais en racheter un autre pour qu'elle ne voit pas que je l'ai pris. Elle ne saura jamais. Oui, mais elle est à côté de moi, elle m'accompagne, et à ce moment-là, lorsque je joue au frigidaire, je dis, non, je ne vais pas manger. Elle est là sans être là. Cette compagnie-là, c'est peut-être un peu ça, la émouna. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est à côté de moi, et puis des fois, il y a des choses difficiles qui arrivent. Des fois, ma femme, elle me parle mal, elle me dit des choses dures. Je me dis, mais pourquoi elle me parle comme ça? Alors, comme c'est ma femme et qu'elle m'aime, je me dis, il doit y avoir une explication. C'est pas pour rien. Je sais qu'elle m'aime. Pourquoi elle m'a parlé comme ça? Alors, des fois, ça me prend des heures, des fois, c'est des semaines, des fois, c'est des mois plus tard. Elle me dit, je t'ai parlé mal parce que c'était pour ton bien. Je voulais que tu comprennes vraiment que ça suffit de faire ceci ou de ne pas faire cela. Mais au moment où tu l'as entendu, ça te faisait mal. Mais c'est pas pour te faire du mal, c'était parce que je t'aime profondément et que te dire autre chose, c'était pas la bonne chose. Il fallait te parler difficilement, durement pour que tu comprennes. Comme un enfant qui comprend pas toujours pourquoi ses parents lui disent ne pas faire ci, ne pas faire ça, et puis plus tard il comprend. Vous allez me dire, monsieur le rabbin, c'est bien joli ce que vous dites, mais on est impatient. C'est quand alors? Et je réponds tout de suite. Tout de suite, à condition. Et là, je vais vous dire un petit secret que j'ai lu dans le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna nous dit que la Géoula Acharona, la dernière délivrance, ressemblera à celle de l'Égypte. Un petit scoop, je ne sais pas si tout le monde le sait. La délivrance d'Égypte a été progressive. Par exemple, à Rosh Hashanah, c'est quand on est sorti à Pessah. Rosh Hashanah, c'est combien de temps avant? 6 mois avant. 6 mois avant, déjà on ne travaillait plus. Quelques mois avant, on a allégé fortement la pression sur les Juifs. Ça s'est fait progressivement, ça ne s'est pas fait d'un coup. Il y a eu les Makot. Moshe est venu devant Paro exactement 1 an avant la sortie d'Égypte. Ça a pris du temps. Mais il y a eu des petits signes. Il dit, voilà, je suis là, j'arrive. Je commence à montrer un petit peu que j'arrive. Alors, chers amis, de la même façon que ça s'est passé à la sortie d'Égypte comme ça s'est passé aussi lorsqu'on est sorti de Babylone, en fait c'était la Perse, lorsqu'on a construit le 2e temple. Il y a d'abord eu un homme qui s'appelait Cyrus, vous savez tous on en a parlé de l'empereur, Cyrus. Cyrus c'était quoi? Le roi de Perse. Et lui, il nous a permis de reconstruire le Beth Amikdash. On y est allé, on a commencé, et puis après, non. Il a arrêté, pour une raison sans rentrer dans les détails. Après, de nouveau Darius. Ça a été progressif. Ainsi, la Géoula Acharona ressemble à la naissance. La naissance, c'est des Chavlei Leda, ce sont des contractions. Ça prend du temps, mais pour finir sur quelque chose de très grand. Maintenant, écoutez-moi bien ce que je veux dire maintenant. Ne croyez pas que toutes ces étapes sont des étapes superflues juste pour nous faire attendre. C'est des étapes constructives qui permettent d'accéder à la Géoula.
Parce que chaque fois que vous posez la question, vous dites, mais c'est pas normal, je comprends pas. Et vous dites, non, le rabbin, il a dit qu'il faut accepter, il faut quand même, il faut que j'accepte, il faut que je croie, il faut que je... Vous vous construisez. Parce que la vie, c'est plein de questions, énormément de questions. Et si ces questions ne nous amènent pas à une remise en question, ce sont des questions qui forment notre avenir. Si c'est des remises en question, c'est véritablement quelque chose qui est compliqué. Mais tout ça font partie des épreuves de la fin des temps, où Akadosh Baruch Hu nous fait poser des questions, se présente devant nous sous une forme étonnante, mais qui sont comme des contractions qui permettent l'accouchement. Alors je sais que c'est facile à dire, c'est pas facile à vivre, et c'est encore plus difficile à vivre pour la famille. Les familles se disent qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et si ce soir je parle comme ça, c'est parce que pour moi c'est un peu un genre de espède. Pour moi c'est un peu une forme d'éloge funèbre sur ces 4 personnes qui ne sont pas, on est tous leur famille. On est tous les 4 qui sont partis. Parce que ce ne sont pas des gens qui sont partis pour eux-mêmes, ils sont partis pour le peuple juif. Tout le peuple juif est concerné par le départ. D'ailleurs on a vu, c'était une mobilisation de tout le peuple juif. Tout le peuple juif saigne, a le cœur qui saigne de voir ces gens qui sont partis comme ça. Parce que c'est un message pour nous tous. Donc on doit tous faire des expédients. On est tous en deuil ce soir. Ils ont été enterrés hier. On est tous en deuil ce soir. Et on doit tous le ressentir comme tel. Mais ce deuil-là, comme le deuil de Jérusalem, c'est pas un deuil qui doit nous désespérer, c'est un deuil qui doit préparer la reconstruction. Pour qu'ils ne soient pas morts pour rien, ils ne sont certainement pas morts pour rien, mais pour qu'ils soient encore moins morts pour rien, eh bien il faut qu'on arrive, nous, à nous construire à travers cette aveloute. Nous dire, finalement, si nous tous, on est solidaires de gens qui sont allés acheter des chalots de Shabbat et qui n'en sont pas revenus, c'est que quelque part, nous tous, quelque part, ils nous ont amenés vers le Shabbat. Le Shabbat, c'est le symbole de Olam Haba, de la fin des temps. Et quelque part, Hachem, dans une forme un petit peu allusive, nous dit, regardez, ils sont partis avant Shabbat. Comme pour nous dire, vous savez, Shabbat arrive. Mais Shabbat, c'est la fin des temps. Mais en Olam Haba. Et lorsque Shabbat arrive, il faut préparer les chalot. Il faut préparer le Shabbat. Mais il faut préparer le Shabbat, c'est pas toujours facile. Des fois, la préparation du Shabbat, dans ce cas-là, il y a quelque chose de violent qui nous interpelle. Il y a des difficultés, il y a des questions. Mais ces questionnements, si on nous amène, si ça renforce notre émouna, eh bien, ce sont ces questionnements-là qui vont nous permettre d'arriver et d'accéder à la Géoula. C'est ça que je voudrais que vous compreniez bien. La Géoula se construit parce que justement, il y a des questions. Parce que s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'émouna. Je voudrais que vous dites bien clairement cela. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de croyance. La croyance est basée sur quelque chose où il y a des questions, même si les réponses ne sont pas évidentes, je crois. Je crois pourquoi? Parce que j'ai confiance que celui qui a fait ça, Akadosh Baruch Hu, il l'a fait pour une raison qui m'échappe, mais qui est une bonne raison. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quel intérêt, mais c'est sûr que c'est pour quelque chose. Je ne comprends pas, mais c'est sûrement pour quelque chose de bien. Je voudrais terminer dans un dernier enseignement par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours, et je vais conclure là-dessus. Ce cours est un peu différent, très différent de tous les cours que je donne d'habitude. C'est beaucoup plus une sorte de... J'essaye d'échanger avec vous, parce qu'on a tous besoin de parler, d'échanger, et vous avez besoin d'achat après tout à l'heure, vous me direz ce que vous ressentez, peut-être que je pourrais vous répondre à d'autres questions. En fait, je ne pense pas que je viens ici répondre à des questions. Je viens définir des choses. Je viens dire comment sont les choses. Celui qui pense qu'il peut expliquer pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qui va se passer après, et comment c'est machin, il est à côté de la blague. Celui qui sait que la question fait partie du juif, et que le juif est en fait en soi une question, Adam, c'est la valeur numérique de Ma. Ma, c'est quoi? Regardez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est un jeu de mots. Vous prenez le shin, vous le mettez avant, c'est Shema. Il est le Ma. Il est la question. C'est celui qui est Mahout. Mahout, ça veut dire l'essence et ça veut dire la question. Ça veut dire qu'en fait, dans ce monde, j'aimerais que vous compreniez, parce que là, c'est un peu plus fin, la question est en fait intrinsèque à ce qu'est ce monde. Lorsque je suis dans une question et que je suis allé jusqu'au bout de la question, je suis près de la réponse. Je m'explique. Vous remarquerez que, par exemple, le matin, à la fin de la nuit, l'obscurité s'épaissit. Et à ce moment-là, commence l'aube, mais l'aube, elle est longue.
jusqu'à ce que ça, on arrive à lever du soleil, ça prend beaucoup de temps. Mais une petite lumière qui apparaît. Mais lorsque ça s'obscurcit, ça devient très très noir, ça me permet de voir une toute petite lueur, n'est-ce pas? Ainsi, nos Chachamim nous disent qu'à la fin des temps, le matin s'appelle Shachar. Et Shachar, ça veut dire le matin, c'est Shachor, c'est quelque chose qui est noir. C'est bizarre, non? Le matin, Shachar. Et Shachor, le noir. Quel rapport? C'est que pour pouvoir voir la première lueur, il faut que ça soit très sombre pour pouvoir voir vraiment cette petite lueur. Et qu'en fait, la fin des temps est un moment sombre où que quelques personnes, et justement parce que c'est devenu très sombre, commencent à voir apparaître la lueur. C'est quelque chose qui a l'air ambigu, contradictoire. Parce que c'est Rocher, c'est pour ça qu'arrive Shachar, arrive le matin. Ça veut dire qu'en fait, dans cet obscurcissement total, par exemple, lorsque le Chafetz Chaim, il a vu que la première guerre était terminée, il a dit à ses élèves, il y a une seconde partie qui est plus difficile que la première. Et il lui a dit, ces deux grandes guerres mondiales vont être suivies d'un autre moment qui s'appelle Gog et Magog. Il y a 3 étapes. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale et Gog et Magog. Et ce qu'on a vu, c'est assez incroyable, c'est que les premières guerres mondiales ont été suivies par la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. La déclaration d'indépendance d'Israël a créé chez les Ishmaélim beaucoup de revendications et de frustrations, comme nous l'avons expliqué au début du cours. Et c'est là que s'installe Gog et Magog. Et ce qui est très intéressant de voir aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte d'internalisation de ce conflit à travers différents pays faibles qui tournent et qui tombent dans l'islamisme. Et ces choses-là sont en train de se réunir et de menacer l'Occident. Et tout cela, c'est suite à cette déclaration donc l'ouverture, le commencement de l'État d'Israël. Et tout cela s'est mis en place après. Donc il a dit, première étape, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, et après Gog et Magog. Donc on se rapproche de la fin des temps, et c'est un peu quelque part pour moi un grand signe d'espoir. Parce que quelque part, Akadosh Baruch Hu nous a beaucoup éprouvés, et Akadosh Baruch Hu nous dit, regarde, je suis avec toi. Je suis un peu avec toi. Dans cette prise d'otage, normalement, il aurait dû y avoir malheureusement beaucoup plus de victimes. La deuxième chose, il y a une personne qui a été sauvée miraculeusement, d'une façon incroyable. Il y a eu cet élan de la part du gouvernement français. Aujourd'hui, ici, il y a 8 soldats qui dorment ici. 8 soldats tout le temps, 24 heures sur 24. Et une sorte de... On va s'occuper, tout le monde est là en train de... Akadosh Baruch Hu cache, Akadosh Baruch Hu met de l'obscurité, et il montre qu'il est là. Il est là, il n'est pas là. Il est là, il n'est pas là. Il joue un jeu d'obscurité, de lumière, et à nous de trouver la lumière là où elle paraît absente. Et c'est ce jeu de cette capacité de trouver la lumière, même dans l'obscurité, qui est le début de la fin de l'exil. Ça, il faut bien le comprendre. Donc moi, je vois que c'est obscur, donc je me dis, c'est que la lueur, elle est proche. Donc c'est pas avoir la façon que la véloute de Yerushalayim, lorsque ça devient très 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 dur la veille de Yerushalayim, c'est-à-dire on arrive à la fin de la journée de Tisha B'Av, on annonce Mazal Tov, le Mashiach est né. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être, la semaine dernière, le Mashiach a commencé, il est déjà né depuis longtemps, ça je vous rassure, il a commencé peut-être un petit peu plus à se révéler, et ainsi il va venir plus vite. Je suis sûr que là où ils sont, nos 4 amis qui nous ont quittés vendredi, près du Shabbat, lorsqu'ils sont rentrés à l'entrée de Shabbat, devant Akadosh Baruch Hu, ils sont là pour nous dire, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, ça suffit, il faut que le Mashiach se révèle, ça suffit. Je suis sûr que de là où ils sont, dans le Lama Emet, ils intercèdent pour tout le peuple juif, et pour que chacun d'entre nous. La première, c'est que ça demande le Tzoratam Dai, qui donne stop à toutes ces souffrances, qu'on en finisse avec ça. La deuxième chose, qu'ils hâtent la venue du Mashiach. Et la troisième chose, c'est qu'ils nous permettent à nous d'être suffisamment grands, à la hauteur de ce rendez-vous de l'histoire, de garder la Emouna très forte. Ne jamais laisser tomber la Emouna. La Emouna, le bitachon, la confiance en Hachem, c'est quelque chose qu'il faut savoir développer. Je vous demande d'une façon très très concrète, et je termine mon cours sur les résumés des choses concrètes que je voulais vous amener à faire avec moi, j'espère, très bientôt.
je vous ai parlé de Shabbat et du fait que ça s'est passé à le Shabbat. Donc, je vous ai parlé de la sérénité, du Shabbat Shalom, de la sérénité. Je vous ai parlé d'exclure la violence de vos propos envers tout le monde, d'accord? Pas de moquerie, pas de mots violents. Même si vous avez des fois des choses qui vous énervent, essayez de ne pas sortir des mots qui sont désobligeants, violents, pour beaucoup de raisons qui sont liées aussi à ce qui s'est passé. Et sachant également renforcer notre émouna, renforcer notre confiance en Akadosh Baruch Hu, et surtout d'avoir la patience. Ça vient, ça arrive, mais soyons patients. Et rappelons-nous que tout ce qui est en train de se mettre en place, c'est Ishmaël et Esav qui se retrouvent, comme je l'ai expliqué, pour la grande guerre de Gog et Magog, mais qui sera très facile, cette guerre de Gog et Magog, je vous le garantis. Il suffira que le Mashiach arrive, il va toquer à la porte d'une grande institution qui s'appelle l'ONU, il va prendre la parole, il va dire devant tous les représentants de tous les pays du monde ce qu'il a à dire, et à la fin de son discours, il va y avoir une standing ovation. Tout le monde va se lever et il va applaudir très fort. Pourquoi ? Parce que comme nous l'avons expliqué il y a 2 semaines, le Mashiach c'est un grand homme, c'est un homme puissant, un homme qui s'impose par sa grandeur, que tout le monde reconnaît. Eh bien, il est prêt, il est à nos portes, à nous d'accélérer un peu plus sa venue. On lui demande, viens, ça suffit. On a assez attendu, le moment est venu de venir. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, beaucoup de simcha, de confiance et de joie, Bezrat Hashem, et qu'on ait le sout de voir la venue du Mashiach, Bimera, Veyameno. Amen. Voilà, je voulais vous demander, nous avons pris l'initiative, Motsai Shabbat, et je voudrais vous en parler un petit peu. On peut d'ailleurs arrêter le contact Internet.